Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier, même si ça ne se voit pas sous le packaging. C'est un clavier qui est une sorte de Graal, il s'appelle le HKKB, le Happy Hacking Keyboard en version professionnelle 2, mais ça, on va y revenir un peu dans le détail. Alors, vous le voyez, on va rapidement passer sur la question du packaging, puisqu'il a tous les autocollants qui reprennent le cheminement de son expédition depuis le Japon. Donc, un packaging assez sobre, avec quelques explications, l'essentiel étant japonais ou en chinois, donc quelque chose de très simple qui reprend le clavier, alors de son nom complet, le Happy Hacking Keyboard Professional 2, je l'ai dit, ou de son petit nom, le HKKB. Donc un clavier qui est une sorte de Graal, vous allez le voir, je vais y revenir un peu plus en détail parce que c'est vraiment un clavier que d'une part j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui deuxièmement est un clavier assez onéreux, mais qui pour autant est un très très bon clavier, mais reprenons ça avec le clavier sous les yeux. Je ne vous cache pas que nous allons éradiquer la question du bundle tout aussi rapidement qu'on a évacué celle du packaging, pour la simple et bonne raison que vous le voyez, le bundle est très peu fourni. On a un câble USB vers micro USB très classique, caoutchouté, rien d'exceptionnel, vraiment le câble, je dirais presque le plus basique qui soit. On a le guide des précautions d'usage en anglais, et c'est tout, on n'a rien d'autre. Donc ce que je vous propose, c'est de vous reprendre encore une fois immédiatement pour aborder cette fois-ci le clavier pour de bon. Alors allons-y de suite. Voilà donc le clavier sans son bundle chiche, sans le packaging marqué, et comme vous le constatez immédiatement, c'est un clavier tankless, donc au format 60%, touche au profil haut, et c'est un clavier donc mécanique qui s'équipe de switch top, donc je vais y revenir un petit peu plus en détail, et ce clavier, je le disais, est une sorte de Graal, c'est un clavier qui plaît, qui représente l'aboutissement quelque part du clavier. Alors ce sont des propos forts, mais c'est un clavier qui a une histoire, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, eh bien, ce clavier a été développé par un professeur qui justement tapait du ligne de code sur Unix, qui s'appelait Eiichi Wada, et qui est parti du principe que le clavier n'est pas inconsommable. Il a pris une analogie avec le cow-boy et sa selle, c'est-à-dire qu'un cow-boy qui traverse le désert, il part avec sa selle et un cheval, et le cheval, à la limite, il est consommable, il peut changer de cheval, mais par contre il conserve sa selle, quel que soit le cas de figure, et eh bien l'interface entre le codeur, le développeur, l'utilisateur et la machine, c'est le clavier, et donc l'idée c'est de vous proposer un clavier pérenne, c'est-à-dire vous investissez une grosse somme, 210 € au tout début, mais vous conservez ce clavier, quelle que soit la machine que vous avez. Alors 210 € ça représente une certaine somme, c'est évident. La réalité, c'est qu'il faut presque remercier les sites marchands, même si je ne suis pas forcément très pour faire les sites marchands en question, parce que 210 €, c'est presque moitié moins que ce que ça valait il y a un bon paquet d'années, je vais être honnête, dans la mesure où j'ai tenté à titre personnel d'en acquérir un, et on était plus près avec l'importation, les sites spécialisés, de 350-370 € à l'aise. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 210 €, c'est une somme, mais que vous êtes censé avoir un clavier et qui est indestructible et qui vous suivra quel que soit le cas de figure. Alors, pour être tout à fait honnête, en termes de finition, c'est plutôt pas mal, même si ça casse pas des briques, très honnêtement. Hein, je ne sais pas si vous verrez bien, mais de manière générale, les ajustements sont précis. Le plastique est de très bonne qualité, surtout du côté des touches, puisque en fait, d'origine, c'est un clavier qui embarque un set de touches en PBT. Alors, si vous nous suivez, vous savez, j'ai déjà expliqué la différence, c'est-à-dire que la plupart des touches de clavier sont en ABS, qui est une qualité de plastique plutôt basique, et on a parfois du PBT ou du pomme, le pomme beaucoup plus rarement, mais le PBT, on peut en trouver, c'est assez rare, parfois il y en a, et c'est un plastique qui est de très bonne qualité, donc toutes les touches sont en PBT, ce qui est plutôt sympa. Et le PBT, eh bien, ça a une grande qualité, c'est que c'est pas du tout sensible au lustrage. La preuve en est, je vous montre le clavier avec lequel je tape tous les jours, donc qui est un Novatouch de couleur master. Vous le voyez, ici c'est du PBT, donc il n'y a pas de lustrage. Et là, vous prenez cette touche-là, tout simplement, c'est de l'ABS, regardez. On voit nettement le lustrage. Ici, la même chose, alors que le PBT, bien lui, n'est pas marqué. Donc les oranges et les blanches sont en PBT. J'aurais pu tout mettre en orange, mais je n'ai pas souhaité le faire. Donc ce qui est sûr, c'est que normalement, vous aurez un clavier qui ne se marquera pas. Je ne vous cache pas qu'à la prise en main, il ne fait que 500 grammes. Ça a été un petit peu, je ne vais pas dire la douche froide, ça serait un terme assez fort, mais j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus solide. Celui-là, par exemple, fait 2 fois le poids, ni plus ni moins. Donc 500 grammes, ça paraît un peu léger. Pour autant,
On a le confort des switch top. Donc les switch top sont des switch semi-mécaniques, j'allais dire semi, mais non, ils sont mécaniques. Mais par contre, ils allient à la fois la membrane, puisque vous avez une membrane, et vous avez aussi un ressort et un plongeur. Donc on a la qualité des deux. Alors je vais vous les démonter très rapidement, mais ça n'a pas d'intérêt majeur, parce que tout est masqué, marqué et fermé. Voilà. Donc on a le plongeur avec le petit dôme de caoutchouc, donc on sent au moment où on appuie le côté on-off, c'est-à-dire ça cède et on part, et le ressort vous accompagne tout au long de la descente et repousse le switch vers le haut. Sur le niveau de pression, eh bien c'est assez simple, on est comme sur des switch MX Cherry rouge, on est à 45 cN de pression, 45 grammes, donc c'est plutôt très confortable. Au niveau des nuisances sonores, vous l'entendez, c'est assez mat, c'est plutôt bienvenu. Donc réellement quelque chose de sympa. Alors comme vous le constatez, je vous l'ai dit, on a des touches hautes, mais surtout on a des touches qui sont marquage noir sur fond gris. Donc c'est un clavier qui a quand même le défaut d'être assez exigeant, ne serait-ce que par son layout. Alors d'une part, vous avez les touches et les marquages qui ne sont pas très visibles, donc il faut clairement savoir taper sans regarder les touches, c'est évident. Et le layout, qui est un layout en Z, alors le HKKB n'existe pas en layout ISO FR, hein. Ça c'est évident, vous l'aurez en QWERTY, pointe à la ligne. Donc vous le voyez avec une touche entrée en longueur, ça demande un petit coup de main, la touche delete, et pas de suppression ici, donc ce qui fait que même en l'utilisant à titre perso, là, pendant le test, eh bien la réalité c'est que j'ai eu du mal à faire la bascule, à passer, j'ai eu un supprime ici de manière générale, eh bien vous mettez des deux. Bon. Au bout d'un moment, très honnêtement, on prend le coup de main, hein, c'est pas la question, mais c'est un clavier qui est assez exigeant en termes de layout, qui va forcément vous demander de l'investissement financier et d'apprentissage. Par contre, au niveau de la frappe, à partir du moment où vous lui adjoignez les petits services d'un repose-poignet, alors j'ai celui-là qui est parfaitement au format, eh bien vraiment on est très bien, pour ne pas dire parfaitement. Alors ce clavier, sur l'une des tranches, accueille des USB, de façon à vous mettre les clés, le micro USB de connexion, et on trouve une petite trappe qui donne accès à un certain nombre de petits switches, je ne sais pas si vous les verrez bien à l'image. Et ces switches, en fait, vous avez la nomenclature en dessous. Quand vous mettez le switch 6 sur on, eh bien, vous avez la possibilité de sortir de veille l'ordinateur. Si vous le mettez sur off, de ne pas sortir l'ordinateur. Et vous avez un certain nombre de fonctionnements, puisqu'il est compatible aussi bien Mac, donc normal, Mac, et on va retrouver le mode AHK. Alors celui-là, j'ai pas encore regardé ce que ça donne, ce que je vais faire après. Alors la réalité, c'est qu'à 210 €, eh bien, faut être très clair, on a un super clavier, un petit peu déçu, je le répète, sur la finition, mais on a du PVT, pas tant la finition, pardon, sur le poids et la construction plutôt. La finition, elle est tout à fait dans la norme, il n'y a pas de souci, mais on a vraiment un clavier qui est très sympathique, qui demande un effort financier important, ça c'est évident, mais pour le coup, vraiment, on est quand même pas mal, je dois le reconnaître. Donc, à voir si ça vaut le coup. Ce qui est sûr, c'est que si vous tapez pendant des heures, je ne saurais trop vous conseiller les switch top. C'est vraiment très intéressant, sachant qu'il se pliera à toutes les utilisations, que vous tapiez, que vous fassiez que du texte ou que vous jouiez, eh bien, il rendra le même service. La preuve en est, c'est que à titre perso, j'utilise ça. C'est les mêmes switch, pas la même construction, mais vraiment, on est sur quelque chose de très agréable. Je le répète. Alors 210 €, c'est important et c'est à relativiser parce que vous allez le voir. Je vais vous présenter dans la vidéo suivante le deuxième clavier que j'ai reçu de PFU et qui est un clavier extrêmement intéressant, mais là, eh bien, c'est encore plus cher. Ce que je vous propose, c'est de venir voir cette prochaine vidéo. Je vous propose aussi de venir lire le test écrit du HKKB qui paraîtra très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.